Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 12 juillet 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, une image extraordinaire du fin fond de l'univers. Aujourd'hui, donc, tous les médias vont en parler. Je vous en parle ce matin et j'attendais depuis 6 mois, depuis le lancement pratiquement de Hubble, pas de Hubble, pardon, donc de James Webb, donc le télescope ultra perfectionné et ultra cher, 10 milliards de dollars, qui est à 1 400 000 km de la Terre, dans un endroit où il observe l'univers et surtout la création de l'univers. Donc en fait, avec une image qui vient d'arriver cette nuit, une image profonde de l'univers très profond, à 13,5 milliards d'années-lumière. C'est 13,5 milliards, ça ne veut rien dire. Transformé en nombre de kilomètres, c'est inimaginable. Inimaginable, c'est à peu près à 100 à 200 millions d'années-lumière de la création de la Terre. Donc la formation des premières étoiles et après des premières galaxies. On va tout voir. En fait, on va voir l'histoire de l'univers grâce à cet œil qui va loin, qui remonte le temps, qui remonte la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km/s comme vous le savez, et qui va nous donner des images de la création de l'univers, presque. Voilà, c'est extraordinaire, c'est une découverte, enfin c'est un événement majeur pour l'humanité, et ça je le dis, bon, même si pour nous c'est du rêve, vous savez, pour aller à l'étoile la plus proche, je crois que c'est la Betelgeuse, non, c'est pas la Betelgeuse. En tout cas, il faut 4 années-lumière. 4 années-lumière, pour nous, c'est impossible. Une vie d'homme ne suffirait pas. Et puis, on n'a pas les éléments pour y aller, tout simplement. Mais on peut rêver, on peut aussi voir et observer, et voir tout ce qui se passe dans cet univers, ce cosmos qui est extraordinaire. Et ça nous ramène tout ça à la petite Arménie, en fait, qui représente 30 000 km² par rapport à cet univers qui est immense, immense, immense. Mais nous, cette petite Arménie nous intéresse autant donc autant que l'univers, que toutes les galaxies de tout l'univers, tout simplement. Alors, oui, avant toute chose, donc bien sûr, plus de 30 000 vues de la vidéo que j'ai placée de l'émission, du reportage de TF1 sur Valence et les Arméniens de Valence, entre autres. Cela veut dire que c'est énorme, plus de 30 000 vues. Pour moi, c'était du jamais vu, mais ça veut dire aussi que le sujet de Valence et de la beauté de la Drôme. Et puis les Arméniens de Valence autour, donc au restaurant Sévan, et puis un petit peu l'histoire de ces Arméniens de Valence réunis autour de la gastronomie arménienne. Ça intéresse quand même beaucoup de monde. Et puis dans les visites, dans les 30 000, bien sûr, les 3 quarts sont des non-arméniens en fait qui viennent visiter. Et c'est bon pour la communication de l'arménité auprès de l'Arménie, des valeurs de l'Arménie, à l'étranger, pas à l'étranger, auprès des non-arméniens. Voilà, la parenthèse est fermée. L'événement majeur, donc hier, c'était le coup de fil entre Erdogan et Pachinian. Donc le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Nicole Pachinian. Ils sont entretenus au téléphone, donc je pense quelques minutes, voire un quart d'heure. On ne précise pas la durée, mais en tout cas, le président, donc le Premier ministre a félicité le président à l'occasion du Kurban Bayram, et le président de la Turquie a félicité le Premier ministre arménien à l'occasion de la prochaine fête de Vartavar. Vartavar, c'est la fête de l'eau, en fait, où je pense une fête païenne qui est devenue chrétienne, où les Arméniens se balancent de l'eau de long en long et en large, et c'est religieux et c'est un jeu, c'est la fête du Vartavar, de la transfiguration de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce qui symbolise. En fait, la fête de l'eau, le Vartavar, était avant la chrétienté, en fait. C'est une tradition païenne, donc, comme beaucoup de peuples l'ont, dont les Arméniens. Voilà, les deux dirigeants ont souligné l'importance qu'ils attachent au processus de normalisation bilatérale entre les deux pays, la Turquie et l'Arménie, qui contribuera également au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région. Voilà, dans ce contexte, les deux hommes ont là je suis en train de lire, mes amis, les deux hommes ont exprimé l'espoir d'une mise en œuvre rapide des accords conclus lors de la réunion entre les envoyés spéciaux de leur pays le 1er juillet. Ils veulent aussi donc qu'une prochaine rencontre puisse se dérouler non pas à l'étranger ou dans d'autres pays comme à Vienne, dans d'autres villes comme Vienne, Moscou, mais en Arménie et puis en Turquie. Ça se rapproche, donc le rapprochement entre la Turquie et l'Arménie. L'Arménie a des intérêts de sécuritaire, tout simplement. Voilà.
Et puis l'élément important donc hier, euh, samedi, Gaïk Saloukan a inauguré l'emplacement de la future statue géante de Jésus-Christ, haute de 33 mètres et 70 mètres avec son socle, au-dessus du mont Hadis. Il a été donc sur place euh, porter la première pierre. Mais le ministère arménien de l'Environnement et puis d'autres ministères ont affirmé que le gouvernement n'avait pas donné son feu vert pour la construction de ce mémorial, de ce monument. Euh, alors, par contre, Pachinian avait dit lors du Conseil des ministres que finalement le gouvernement avait reçu donc les dossiers donc, et qu'il était prêt, il analysait donc le process de l'accord, donc l'autorisation. Mais l'autorisation n'a pas été accordée. Peut-être que Gagik Zaloukan a peut-être mis un peu foncé, un peu trop. Voilà, donc aujourd'hui c'est le statu quo, donc le ministère arménien de l'Environnement dit le projet doit être gelé parce que le mont Hadis fait partie d'un mont protégé, d'un site historique protégé, et qu'il faut beaucoup plus d'autorisation du gouvernement arménien pour qu'on puisse envisager une construction possible de cette statue de Jésus-Christ qui est censée représenter l'Arménie, la première nation chrétienne au monde, voilà, en l'an 301. L'Arménie a reconnu le christianisme comme religion d'État, et ça, vous le savez aussi, je pense, beaucoup plus que moi. Voilà, donc, bon, l'érection de cette statue, l'Église arménienne est contre, hein, et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, beaucoup aussi de nos lectures sont contre. Alors, il y en a qui sont quand même outrés que je mette l'information. Vous vous rendez compte? On veut me faire la pravda, on veut me censurer. On a quand même le droit de mettre des articles longs sur l'Arménie, les Arméniens, même si ça ne convient pas. Il y a des gens, une personne qui s'appelle par exemple Karine, bon, c'est des pseudos, hein, c'est très facile d'attaquer avec des pseudos, qui dit que Monsieur Amirzeran, je ne comprends pas que vous puissiez mettre des nouvelles aussi bidons. Il y a bien des choses plus intéressantes à mettre. Et je lui dis, allez-y, des choses plus intéressantes. Ben, trouvez-en des infos pour qu'on puisse égayer tout le monde. Il faut aussi dire le bon et le pas bon de tout ce qui se passe en Arménie. Nous ne sommes pas en Pravda, on a la liberté d'expression. Tout ce qui se passe en Arménie nous intéresse. Même si ça ne vous plaît pas, on doit mettre l'information. Il n'y a pas à nous faire la leçon, mes amis. Chacun est libre aujourd'hui, surtout en Arménie, en Europe, en France encore plus, s'il vous plaît. Ne nous la faites pas. La Pravda, on n'en veut plus. On n'est plus à l'ère du Parti communiste unique, le Parti communiste qui imposait. En fait, vous savez, il y a des avions qui tombaient, par exemple, dans l'Union soviétique. Il n'y avait pas une seule ligne dans la Pravda. 3 mois après, ils disent oui, il y a eu 100 morts au lieu de 300 à Saratov où un avion est tombé, mais par comme ça. On n'est plus dans cette ère. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'information où tout se fait rapidement et tout se dit, tout se sait. En fait, hein, on ne peut rien cacher. Même si cette statue ne plaît pas, même si ça peut paraître inintéressant pour certains, en tout cas pour d'autres, ça paraît hyper intéressant puisque quand même il y a eu beaucoup de réactions sur ces articles liés à cette statue puis ce délire de Dadik Gago, Gagik Zaloukan. Mais vous savez, il y en a une ou deux donc, qui sont quand même, qui ont réfléchi, qui ont dit finalement toutes les érections de statues ou de monuments de ce type-là ont eu des opposants. Une fois que c'est réalisé, au bout de quelques années, on a vu la manne touristique et tout dit bravo, bravo. Alors finalement, voilà, ne jugeons pas avant une chose qu'on ne connaît pas la portée, tout simplement. Hein, voilà. Moi, je suis plutôt pour, je vous le dis, pour le tourisme en Arménie. Puis finalement, et puis l'argent, il y a des personnes qui disent mais l'argent, il faudrait dépenser à l'armée. Bien sûr qu'il faut dépenser à l'armée, c'est la priorité nationale, l'armée arménienne. Mais vous ne pouvez pas obliger un oligarque à payer il faut qu'il, lui, vive son délire. Plutôt que de dépenser son argent à l'étranger, Dodi Kago dépense son argent en Arménie, fera travailler du monde en Arménie, mais c'est son délire, même si c'est pas bon. Et cet argent-là, de toute façon, jamais il mettra à l'armée. S'il n'a pas le désir de mettre à l'armée, il ne mettra pas. Donc voilà, ne soyons pas critiques, essayons de réfléchir avant de critiquer. Il est facile, hein, vous savez, de critiquer. C'est sûr, en fait, enfin bon, ce sont des donneurs de leçons. Euh, voilà, et vous savez, en situation réelle, quand vous avez de l'argent, quand vous êtes dedans, peut-être que ça, vous réagirez pas de la même façon. Dodi Kago, en tout cas, il réagit de cette façon-là. Écoutez, c'est son droit hein, aussi, voilà, mes amis. Oui, donc le Rwanda, qui a connu aussi le génocide, comme vous le savez, hein, donc, à la fin du XXe siècle, ou début du XXIe siècle, non, fin XXe siècle, voilà, le Rwanda. Le Premier ministre, non, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda était en Arménie hier, il a été reçu par Pachinian,
Et surtout, ces Rwandais, une délégation rwandaise, hein, donc du ministère des Affaires étrangères, se sont rendus au mémorial du génocide, se sont agenouillés devant la flamme éternelle, donc des victimes, des 1,5 million victimes du génocide arménien, ont visité le musée du génocide, ont planté leur arbre à sapin doré dans le parc, dans l'environnement du mémorial. Voilà, le Rwanda qui se souvient aussi du génocide arménien, qui salue, l'Arménie qui se souvient aussi du génocide rwandais et qu'on veut on n'oubliera pas. D'ailleurs, le prix Aurora de Jean Vartanian a accordé à une Rwandaise justement un prix, donc elle s'appelle, le nom est très compliqué en fait, hein, voilà. Alors, là, c'est à la fin. Bah, écoutez, je vais faire grâce de son nom. Oui, c'est Louise Moucharou qui. Enfin, non, enfin, non. Je ne vais pas massacrer son nom. Le pauvre peuple rwandais a déjà été génocidé. C'est voilà, entre Tutsi et Hutu, hein, donc Hutu, donc deux peuples qui vivent au Rwanda. Nous, on a été génocidés par les Turcs, l'Empire ottoman, voilà. Pas le Turc en tant que Turc, par le gouvernement jeune turc qui a utilisé des Kurdes, qui a utilisé aussi des Turcs pour génocider les Arméniens civils. Et on rappelle, hein, ce sont un génocide de population civile arménienne d'un 1,5 million, sujet ottoman. Voilà, l'Empire ottoman a génocidé ses citoyens, tout simplement. Voilà, mes amis, au niveau donc de l'information, je regarde bien sûr la Turquie, donc c'était important. Oui, pardon, trahison de l'État. Donc c'est pas le premier cas, ça doit être le cinquième ou sixième. Donc un soldat arménien a été arrêté par la sécurité nationale d'Arménie. Il est accusé de fournir, pour trahison d'État, il est accusé de fournir des informations militaires à l'ennemi pour quelques centaines de dollars, hein, sans doute, c'est toujours souvent le cas comme ça. Donc comme quoi, il y a aussi des gens qui trahissent et qui... Mais ils sont une minorité en arménien, il faut toujours le dire ça. Et puis la région de Goris, la ville de Goris et le pourtour, en fait, avec tous les villages autour, il y a 8 aires de jeu pour enfants, donc, et ça se construit. On favorise donc des lieux de vie, de jeu pour les enfants. À Goris, qui est dans la région de Sunik, une région aujourd'hui frontalière avec l'Azerbaïdjan, comme vous le savez, depuis la défaite militaire des 44 jours et la cession des territoires de l'Artsakh, hein, de grande partie donc des territoires de l'Artsakh. Voilà, Goris se développe. Goris et la visée, donc le gouvernement arménien essaye d'amener un plus, les organisations humanitaires également, et c'est très bien ainsi, mes amis. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'ai terminé pour ce matin, et je vous donne rendez-vous à demain. En attendant que le temps, vous savez, donc il commence déjà à faire chaud de bon matin, on va souffrir, mes amis, je vous le dis. Bonne journée, à demain.